un véritable petit chef-d'œuvre de la littérature, ma troisième lecture d'Amélie Nothomb, son tout premier roman. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, je suis Frenzo Pizarro, auteur de 2 premiers romans, Dans l'ombre des jasmins et Ma vie de fantôme, et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo livresque, je vais vous parler du roman Hygiène de l'assassin d'Amélie Nothomb. C'est parti. Hygiène de l'assassin, c'est le tout premier roman d'Amélie Nothomb. Il est sorti il y a 33 ans maintenant, en 92, si je dis pas de bêtises. Et la première fois qu'il est sorti, il a été publié aux éditions Albin Michel. Aujourd'hui, je vous propose la version poche, éditée justement chez le Livre de Poche, qui est très accessible. Et comme d'habitude avec Amélie, ce sont des romans qui sont courts, qui se lisent extrêmement vite. En tout cas, et comme je le disais, il s'agit de ma troisième lecture de cette autrice. J'avais lu Antéchrista à l'époque et Acide sulfurique, que j'avais adoré. Et il me tardait de replonger dans sa plume et dans ses univers. Et grâce à Instagram, on m'a recommandé du coup ce tout premier roman, Hygiène de l'assassin, que j'ai juste dévoré. J'ai beaucoup de mal à imaginer qu'il s'agit de son tout premier roman, tellement il est de qualité. Là, c'est l'auteur qui parle. Je suis impressionné par la qualité de ce premier ouvrage. C'est juste incroyable. Mais on en reparlera un petit peu plus tard dans la partie conclusion de cette vidéo. Avant de conclure justement et de vous dire ce que j'en ai pensé, je vais vous donner un petit résumé du coup de Hygiène de l'assassin, si jamais vous ne l'avez pas lu, histoire de vous donner envie. Hygiène de l'assassin, on est dans un pitch hyper simple, mais hyper efficace. On a affaire à un homme de 80 ans et des poussières, un prix Nobel de littérature, qui est sur le point de mourir. En effet, il a appris qu'il était atteint d'une maladie rare qui le condamnait dans les 2 prochains mois à venir. Comme il s'agit d'un romancier à succès, tous les journalistes du monde entier veulent obtenir une interview de lui avant qu'il trépasse. Cet homme s'appelle Prétexta Tache, c'est assez rare comme prénom, mais celui-ci se justifie à la lecture, donc ne lâchez pas pour ce prénom. Bref, ce vieil homme, cet écrivain qui est sur le point de mourir, va donc accorder, plus ou moins par volonté, 4 interviews à 4 journalistes différents. En fait, pour être un petit peu plus honnête, c'est son secrétaire qui l'oblige plus ou moins à répondre à ces interviews-là. Vont donc se succéder 4 journalistes qui vont tenter d'interroger le vieil homme, ce prix Nobel de littérature, pour en savoir plus sur lui et sur cette fin de vie qu'il attend. Mais là où le scénario devient vraiment intéressant, c'est que justement on découvre, en même temps que les journalistes, à qui on a affaire par rapport à cet écrivain. Et Prétexta, ce vieil homme de 80 et quelques balais qui est prix Nobel de littérature, s'avère être un véritable monstre, aussi bien physiquement que mentalement. C'est un véritable misanthrope qui s'est exilé de la société. C'est un homme pervers, intolérant, misogyne, cynique, bref, horrible. Tout ça peut faire peur, là, dit comme ça, mais en plus, le mec est super intelligent. Il a une répartie de fou qui va mettre à mal les journalistes qui vont tenter de l'interviewer. En quelques mots bien placés, avec une répartie déconcertante, il va faire pleurer certains journalistes, il va les faire partir, quitter l'interview, et il va traumatiser 4 hommes qui vont avoir du mal à s'en remettre. Alors nous, en tant que lecteurs, on passe un super moment parce que c'est très drôle. On a affaire à de l'humour noir, de l'humour intelligent, à des réparties qui sont hyper drôles. Mais on plaint un petit peu ces 4 hommes qui ont essayé d'en savoir plus sur lui et qui au final repartent la queue entre les jambes en n'ayant rien écrit du tout sur lui. Et si Prétexta, cet écrivain, pense avoir réussi son tour, il ne s'attend pas à ce qu'une 5e personne vienne l'interviewer. Et là, c'est le choc puisqu'il s'agit d'une femme. Et Prétexta, ce vieil homme bougre et très très intelligent, déteste la gente féminine. Il a en horreur les femmes qu'il traite de femelles et il pense que les hommes sont supérieurs à elles. Du coup, vous comprenez que cette 5e interview va commencer sur les chapeaux de roue. Et là où ça devient encore plus intéressant, et qui est la base de ce roman, du coup, Hygiène de l'assassin, c'est que cette femme qui est venue pour l'interroger va s'avérer aussi forte que lui. Elle va réussir non seulement à lui tenir tête, mais se montrer beaucoup plus intelligente qu'il n'y paraît et beaucoup plus vicieuse que lui. Un homme, une femme, un échange jouissif tout au long du roman, c'est explosif. Hygiène de l'assassin, c'est un roman qui est composé à 95%, on va dire, de dialogue. Il n'y a pas beaucoup de descriptions, ce qui est sa force. Et là, c'est un grand tour de passe-passe par rapport à l'autrice, Amélie Nothomb, parce que des romans qui contiennent beaucoup de dialogues, il y en a très peu au sein de la littérature française. Il est d'ailleurs recommandé aux auteurs, aux écrivains, de soigner leurs descriptions et d'en mettre dans leurs écrits. Donc là, l'autrice, elle se permet vraiment un pied de nez par rapport au monde de l'édition, et c'est plutôt pas mal. Jamais j'aurais pensé qu'un roman constitué à 95% de dialogue serait un pur chef-d'œuvre. Et pourtant, c'est le cas, c'est vraiment super bien écrit. La finesse de la plume, l'intelligence des mots, c'est juste incroyable. Mais je garde ça pour la partie conclusion et on y arrive tout de suite, donc ma conclusion. Hygiène de l'assassin d'Amélie Nothomb est un super roman. C'est un petit chef-d'œuvre. Je le classe tout de suite parmi mes meilleures lectures de 2025. Je suis très content de l'avoir lu. On a affaire ici à une histoire très courte, comme d'habitude avec l'autrice, mais qui nous met en tension du début jusqu'à la fin de l'histoire. 2 personnages emblématiques qui nous retournent le cerveau, qui se retournent le cerveau à travers une joute verbale jouissive comme jamais. L'intelligence des mots, l'humour qui se cache derrière, la tension, tout ça rend le roman explosif. Et il y a une chose que j'ai particulièrement adorée à la fin de ma lecture,
c'est le parallèle par rapport au monde de l'édition, par rapport à notre regard sur la lecture, par rapport à l'écriture. Je trouve que l'autrice a fait quelque chose de vraiment génial par rapport à ça. Il y a aussi, et je l'avais déjà remarqué dans Antéchrista et Acide sulfurique, une sorte de satire de la société humaine et cette notion de contrôle par rapport aux gens. C'est le troisième roman que je lis de cette autrice où les personnages ont un pouvoir sur l'autre, où il y a une prise de contrôle sur l'autre, sur un autre personnage. C'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué chez cette autrice, en tout cas pour ces 3 romans que j'ai lus d'elle et qui me fascinent par ailleurs. Donc pour moi, ce roman est un véritable chef-d'œuvre. J'ai juste eu envie de le relire direct après l'avoir lu. D'ailleurs, il y a certains passages qui m'ont tellement fait rire, qui m'ont tellement impressionné que je les ai relus parce que c'était juste jouissif. Et c'est ce que je disais en début de cette vidéo, j'ai du mal à croire que c'est un premier roman. Elle l'a écrit, cette autrice, elle était très jeune et j'ai du mal à me dire que c'est un premier roman. Quand je compare avec le mien, je me dis mais waouh, comment on fait pour écrire aussi bien avec un tout premier texte? Je suis impressionné sur le fond, je suis impressionné sur la forme. Bref, Hygiène de l'assassin, je vous le recommande à 100%. Et vous alors, est-ce que vous l'avez lu? Qu'en avez-vous pensé de ce premier roman d'Amélie? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. N'hésitez pas également à aller voir mes autres chroniques concernant cette autrice. Il y a un petit lien qui doit s'afficher au-dessus de ma tête et à la fin de cette vidéo, vous avez des petits rectangles qui vous renvoient à des vidéos de chroniques que j'ai fait sur ces romans. Je vous rappelle également qu'en barre d'infos de cette vidéo, vous retrouverez tous les liens utiles pour en savoir plus sur l'autrice, pour vous procurer ses romans, etc. Vous avez également des liens par rapport à mes réseaux sociaux, mes propres romans, si jamais vous êtes intéressé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine chronique livresque. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.